L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Toute l'actualité de ce lundi 4 juillet, c'est dans le Flash, 7 minutes pour vous informer. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Le phénomène est récurrent, une invasion de moustiques dans les marais de la Marque. Nous sommes ici au marais de Bonance, entre Péronne en Mélantois, Fretin et Templeuve. Les larves de moustiques ont investi les lieux au début du mois de juin. Elles sont des milliers à proliférer. Leur présence est accentuée par les inondations de ces dernières semaines. Et dans ces conditions climatiques, il faut entre 5 et 30 jours pour que les larves se développent. Depuis 2006, ce marais appartient au département qui tente de lutter contre ces moustiques et qui développe un budget de 60 000 € pour traiter la zone. Les explications complémentaires au micro de Marine Kijek et de Louis Caillé. On sait qu'après une forte pluie qui va déclencher les éclosions des œufs, par temps favorable, on peut avoir un développement larvaire qui est de l'ordre de 6 jours au minimum. Donc il faut avoir une réaction assez rapide puisque le traitement qu'on va avoir c'est uniquement sur la larve. Une fois que les individus sont volants, il est trop tard. Par contre, une fois qu'on a traité, l'effet c'est quelques heures. En moins d'une demi-journée, les surfaces traitées contiennent quasiment plus de larves. C'est assez efficace. La baisse des subventions inquiète dans le Nord et notamment l'APSN, l'Association de prévention spécialisée Nord. Ce groupement d'associations conteste la baisse des dotations de la part du département, une baisse de 5% qui va peser dans le budget 2016. L'APSN encadre plus de 7000 jeunes en difficulté par le biais de projets éducatifs et pédagogiques. Ce groupement d'associations missionne des éducateurs sur le terrain, notamment à Oisem ou encore à Lille Sud et dans les établissements scolaires. Insertion professionnelle, addiction, lutte contre l'endoctrinement, autant de champs d'action opérés grâce à un budget de 480 000 €, budget aujourd'hui mis en péril selon le président de la PSN. Le département est très impliqué, c'est de ses compétences dans l'action sociale. Malheureusement, le département fait face à des difficultés financières qui sont difficiles, puisqu'il y a notamment le RSA qui plombe un petit peu ses budgets. Et donc, nous lui demandons d'être particulièrement attentif à la protection de l'enfance. La protection de l'enfance, c'est tout un secteur qui ne fait pas toujours parler de lui, sauf quand il y a parfois des accidents ou des problèmes. Allez, tout autre sujet. L'été a du mal à s'installer près de chez nous et le soleil se fait désirer dans la région des Hauts-de-France. Alors pour pallier la grisaille, certains ont trouvé la solution, la luminothérapie. La luminothérapie consiste à utiliser une lampe qui reproduit les rayons du soleil, un bienfait pour notre organisme. Cette lumière sécrète de la sérotonine, l'hormone de l'humeur, à la clé un sommeil réparateur visiblement et moins de fatigue. De nombreux instituts se spécialisent dans cette technique. Chaque semaine, une dizaine de clients poussent la porte de cet institut pour une séance de 30 minutes. Les propos sont recueillis par Clotilde Leguévac. Je viens des Pays-Bas, donc là déjà il n'y a pas beaucoup de soleil. Et après je suis venue ici pour travailler. Et aux Pays-Bas j'ai déjà un truc comme ça, mais c'est plus vraiment pour lever, pour bronzer. Et ça m'a déjà bien aidé en hiver. Et là je suis plus étudiante, donc j'ai un peu plus le moyen de venir chez une esthéticienne. Et après j'ai trouvé ce lieu-là et c'était très bien et du coup je continue à faire ça. En plus je travaille dans un bureau donc je ne vois pas beaucoup le soleil, donc c'est pour ça. On la conseille dans les pays nordiques forcément parce que du coup les nuits sont très longues. Quand il y a une absence totale de lumière, forcément ça déclenche chez nous donc une petite dépression. C'est vrai qu'en faisant la luminothérapie, ça permet, donc, comme je vous ai dit, de bien sécréter la sérotonine, qui est l'hormone des humeurs. Et le fait que cette hormone soit sécrétée, on a beaucoup plus d'énergie au quotidien.
Voilà, le soleil qui va revenir près de chez nous, c'est prévu pour le milieu de semaine, du côté de mercredi, avec une belle augmentation des températures également et beaucoup plus de douceur. Ellie Goulding, les Insus, le retour d'ailleurs, Massisteria ou encore Offspring, ils ont fait vibrer le Main Square Festival à Arras, à la citadelle d'Arras. C'était ce week-end. Voici quelques-uns des groupes que vous avez pu découvrir. Voilà pour cette nouvelle édition du Main Square Festival, édition 2016 qui a encore marché fort ce week-end à Arras. Voilà, c'est la fin de ce flash. Dans quelques instants, les prévisions météo et puis d'autres reportages préparés par l'ensemble de la rédaction. Excellent moment à vous tous sur Grande Île TV.